Chers abonnés, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver enfin. Alors je m'excuse pour cette période d'interruption liée à des problèmes personnels, voilà, beaucoup de choses que j'avais à régler. Voilà, donc une nouvelle étape a été franchie pour moi. Et donc, je suis très heureuse de pouvoir avoir à nouveau la disponibilité pour pouvoir vous faire des petites vidéos. Voilà, je sais que certains attendent après ces vidéos. Moi-même, c'est des moments que j'apprécie de partager avec vous. Et donc, voilà, donc me voilà à nouveau de retour. Avec un petit peu des changements. Je me suis rendu compte qu'au niveau des youtubeuses, beaucoup de personnes faisaient, comme je faisais jusqu'à présent, la semaine, le mois, les signes astrologiques, voilà. Et donc j'avais un petit peu envie de me démarquer par rapport à ça. Ce sont des méthodes qui sont très bien aussi, mais j'avais envie de vous proposer quelque chose d'un petit peu différent, voilà, pour que vous puissiez varier les contenus des vidéos YouTube que vous souhaitez visionner. Et là, en l'occurrence, en étant déjà moi-même de plus en plus sensible aux tendances lunaires, bien écoutez, j'avais envie de faire par lune montante et lune descendante, en sachant que ces influences lunaires nous poussent quand même à soit être dans une phase plutôt constructive, soit plutôt dans une phase de nettoyage. Voilà. Donc là, en l'occurrence, écoutez, j'ai choisi ce 5 avril. Voilà, je voulais faire la vidéo hier, mais je n'ai pas pu. Donc, mieux vaut tard que jamais. Nous sommes en plein dans la nouvelle lune, donc avec des influences qui ont démarré 2-3 jours avant et qui vont se poursuivre 2-3 jours après. Donc voilà, on est dans le timing aujourd'hui 5 avril. N'oubliez pas de faire votre chèque d'abondance. Et puis, on va voir un petit peu par le biais des cartes quelles sont un petit peu ces tendances par rapport à cette lune du 5 avril 2019. Alors, donc pour ça, je vais utiliser le tarot des magiciens. Alors, bon, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que cette lune, c'est une lune qui est en bélier. Donc, on a des énergies quand même assez fortes par rapport à cette lune. C'est la première nouvelle lune de printemps aussi. Donc, avec cette nouvelle lune, on va avoir des énergies de réveil déjà, au même titre que cela se passe déjà dans la nature, et c'est quelque chose que l'on ressent aussi en soi. Donc du coup, qui dit réveil, dit une forte énergie qui remonte, de la motivation, donc ça va être des choses qui vont être ressenties. Et puis, cela va nous aider aussi cette nouvelle lune va nous aider aussi à faire certains alignements. Des alignements entre votre corps physique et votre corps psychique. Entre votre mental et votre esprit. Voilà. Donc, du coup, tout ce qui va être intuitif va devoir être observé. Donc, surtout, écoutez bien ce que vous ressentez. Faites confiance à votre guidance intérieure. Et puis, avec les cartes, on va un petit peu déterminer différents domaines pour voir un petit peu comment appréhender au meilleur cette nouvelle lune. Alors, pour ça, on va faire un tirage avec... Donc, j'ai préparé un tirage exprès pour ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. La première carte va nous parler de ce qu'il faut travailler.
La deuxième carte va nous indiquer un petit peu comment le faire. La troisième carte va nous parler des difficultés que l'on peut rencontrer, des choses sur lesquelles bien, il va falloir travailler, contourner, ou gérer en tout cas, les ressources, les moyens. Alors, les ressources et les moyens, je les ai différenciés dans le sens où les ressources, je perçois ça, en tout cas, c'est le sens que je leur ai donné, comme étant sur quelle faculté que j'ai déjà en moi, alors que les moyens, c'est des choses extérieures à vous. Voilà, en tout cas, moi, je l'interprète comme ceci. Et puis, pour finir, eh bien, on va voir vers quel résultat on peut tendre à partir du moment où on a ressenti les précédentes cartes. Alors, ce sont toujours des tirages indicatifs. Vous restez bien entendu votre propre chef. Vous avez bien entendu votre libre arbitre et tout ça, c'est sacré. Hein, ne l'oubliez pas. Donc, voyez ce qui fait écho avec vous. Et puis, ce qui ne résonne pas avec vous, laissez-le de côté pour l'instant. Alors, oups, ça commence à se mélanger un peu n'importe comment. Là, j'ai un gros tas qui s'est retourné. Je recommence. Alors, déjà, la coupe. Alors, la coupe. La coupe, elle va nous donner un petit peu l'état d'esprit dans lequel on était avant cette pleine lune. Et avant cette pleine lune, on était un petit peu, la tendance, on va dire, était à la défensive. À ce sentiment de devoir résister malgré une certaine pénibilité. Et à cette envie que l'on ressentait de mettre des choses en action. Voilà, de se sentir prêt à concrétiser ce que l'on souhaite vraiment. Voilà, donc deux tendances, les deux sont dans les bâtons, donc on parle bien de choses concrètes. Alors, je ne sais pas comment je suis en train de voir comment je vais positionner les cartes. Parce qu'après, je voudrais faire basculer la vidéo pour que vous les voyez. Avec les petits anges, bien sûr, qui sont là pour vous guider. Alors ça, c'était les trois premières. Ouais, je vais peut-être remettre celle-ci au-dessus. Voilà. Là, on doit être bon. Alors, je commence par la première que j'ai tirée, hein, donc qui concerne ce que je dois travailler. Alors, ce que l'on doit travailler, la tendance à travailler, eh bien, avec cette carte du roi de Pentacle, on me parle d'ancrage. On me parle de travailler des choses concrètes, des choses matérielles. Peut-être de surveiller ses finances, d'avoir plus le contrôle, la mainmise sur ses finances. Peut-être, voilà, je vais vous donner des exemples concrets.
peut-être voir à peut-être des travaux à faire dans la maison. Là, on est vraiment dans le domaine matériel. On est dans le domaine de la gestion de tout ce qui est matériel. Cela peut nous parler aussi d'être soucieux de son état physique. Donc là, on peut être amené à voir éventuellement à reprendre une activité physique, à revoir son alimentation de façon plus saine. Voilà. Là, on est vraiment dans tout ce qui correspond à l'ancrage et aux choses matérielles. Donc voilà un petit peu l'accent que va donner cette nouvelle lune. Voilà, on a des choses à construire, mais dans le monde matériel, dans le monde physique, voire même dans le monde économique, financier. Après, la deuxième carte va nous parler de comment le faire. Avec ce 8 de bâton, on nous parle de rapidité. Donc, on nous parle de action-réaction presque. Donc, comment le faire? Eh bien, peut-être ne pas trop hésiter, ne pas trop être dans des hésitations. À partir du moment où déjà on s'ancre, après il faut se faire confiance. Une fois que les dés sont jetés, entre guillemets, voilà, on a cette notion aussi de battre le fer pendant qu'il est chaud. Voilà. Donc là, vous êtes vraiment la méthode pour le faire là qui vous est indiquée. Attention, hein, ce sont toujours des indications. Hein. À vous de voir ce qui résonne ou pas avec vous. Mais voilà, c'est de suivre cette dynamique, cette énergie dynamique qui se présente actuellement avec vous. C'est un petit peu le principe de surfer sur cette vague qui est là actuellement. Après, la troisième carte nous parle de les difficultés. Alors les difficultés, bien, elles vont peut-être être par rapport à une certaine envie de légèreté. Voilà. Peut-être que oui, on ressent ce besoin d'agir, mais on a peut-être envie aussi de s'accorder des moments de pause, de répit. Voilà. Donc, bon, bah ça, par exemple, ça peut être aussi le fait du temps, du climat. Là, les beaux jours arrivent, donc on a peut-être plus envie d'avoir des moments de fête, des moments de relâche, plutôt que d'être vraiment dans l'action pure et dure. Donc ça va être un petit peu la difficulté. Ça va être les choses qui peuvent éventuellement vous détourner de ce que vous avez commencé à préparer. Après, nous allons regarder la carte des ressources. Et là, en carte des ressources, on a le 4 de Pentacles. Vous voyez, décidément, on reste là quand même vraiment dans le domaine très concret, très matériel. Alors, le 4 de Pentacles, au niveau ressources, bien, il vous dit que vous avez cumulé des acquis qui vont pouvoir être utilisés. Vous avez une stabilité, vous avez une forme de stratégie bien carrée pour pouvoir construire ce que vous voulez construire, ce dont vous avez besoin, ce que vous avez envie aussi de faire. Voilà. Donc là, on vous parle de... alors, stratégie, on parle d'équilibre, on parle d'arriver à avoir une discipline.
Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, c'est ça, c'est la discipline. Donc ça fait partie de vos ressources. Donc j'ai bien précisé tout à l'heure, les ressources étant les moyens internes. Là, on parle juste de moyens externes. Et là, en moyens externes, on a le jugement. Alors le jugement, là, par contre, autant en ressources personnelles, on a ce 4 de Pentacle, autant le jugement va faire intervenir peut-être d'autres personnes. Donc là, par rapport à cette carte spécifiquement, j'entends que voilà, certaines personnes peuvent peut-être vous apporter un éclairage, une certaine révélation, de nouvelles idées, une compréhension différente de la situation qui va vous servir de façon très positive. Voilà. Et enfin, en résultat, on a l'empereur. Donc décidément, vous voyez, cette nouvelle lune-là, elle nous parle de construction vraiment carrée. Elle nous parle quand même d'ancrage. Voilà, c'est vraiment le mot qui me revient, c'est vraiment l'ancrage. Donc avec l'empereur, eh bien c'est pareil, on a la stratégie, on a l'autorité, on a l'équilibre, on a la sérénité. Donc vous voyez, aussi bien entre la première et la dernière carte, on a aussi une notion de pouvoir, hein, qui est très présente dans ces énergies de nouvelle lune. C'est-à-dire qu'on se sent en capacité d'agir par rapport à ses attentes, par rapport à ses envies, par rapport à ses objectifs. Et on se donne les moyens de le faire. Voilà. Donc ça, c'est très positif pour cette nouvelle lune du 5 avril. Voilà, chers abonnés, voilà, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo concernant la nouvelle lune. Donc, c'est un petit redémarrage, ne vous inquiétez pas, d'autres vidéos vont suivre. Je suis en train de réfléchir à comment vous apporter des choses un petit peu différentes, hein, pour que, comme je vous disais tout à l'heure, hein, vous puissiez varier sur YouTube différentes thématiques de vidéos. Voilà. Et puis, je remercie toutes les personnes qui me sont restées fidèles. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous promets des vidéos maintenant beaucoup plus régulières, hein. J'espère que l'univers, en tout cas, me le permettra. Voilà. Merci d'être là. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker si vous avez aimé. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse et prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.